Bonjour tout le monde, ici c'est Méane, j'espère que vous allez tous bien. Le micro macramé, qu'est-ce que c'est? C'est du macramé en micro, c'est-à-dire en gros pour faire des bijoux. Jusqu'à présent, le peu de macramé que j'avais fait, c'était du macramé de décoration murale, mais en version miniature. Au début, je m'étais dit, c'est jamais que la même chose, sauf que on va suivre un modèle extrêmement précis. Eh ben non, parce que en fait, le fil a vraiment beaucoup d'importance en micro macramé. Ce qui est un peu dommage pour moi parce qu'à la base, j'avais envie de faire des marque-pages et je m'étais dit, je vais pouvoir utiliser toutes les laines et tous les cordons, vous savez, les petites pelotes de cordon de coton de chez Action. J'en ai énormément, j'en ai utilisé très très peu, donc j'ai beaucoup de variétés de couleurs. C'est génial, je vais pouvoir les utiliser comme ça. Sauf que non, ça marche pas. Je vais vous montrer un exemple. Alors le tout premier modèle que j'ai essayé de faire, je suis pas allée au bout parce que j'ai pas réussi à suivre le tutoriel jusqu'au bout. Ensuite, j'ai essayé de faire cette fleur de lotus. Ça a donné ça avec de la laine, donc. Sauf que, on devine vaguement la forme, je pense, mais en vrai, si on sait pas ce que c'est moche. Bon, je pense que je me suis aussi plantouillée à quelques endroits. C'est pas... Franchement, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre le devant et le derrière. C'est pas top. Donc après avoir regardé pas mal de tutoriels, j'ai vu que les gens utilisaient des cordons waxed, c'est-à-dire cirés. Donc j'en ai commandé sur internet. Frustrée donc de ne pas pouvoir utiliser ce que j'avais déjà. J'ai reçu donc des cordons cirés. La cire aide à ce que quand vous faites vos nœuds, le fil glisse moins sur lui-même. Tout simplement. Et donc va mieux tenir. Vous voyez, si je lâche, du coup le nœud ne se défait pas. Sauf que j'ai pas suffisamment fait attention lors de ma commande. Et en fait, ça, ce sont des fils de coton cirés. Donc en fait, peut-être que je vais pouvoir mieux faire mes nœuds que là. Mais ça ne va pas retirer le côté brouillon au moment où je vais devoir couper mes fils. Parce que vraiment, le truc important et la grande différence entre le micro macramé et le macramé normal, c'est que vous allez être amené à brûler vos fils pour faire vos formes. C'est-à-dire qu'il va falloir les faire fondre. Or, on ne fait pas fondre du coton. Je vais pouvoir vous montrer la différence sur un même modèle. Mon modèle de marque-page. Alors, moi, le design que j'ai suivi, en fait, c'est des designs de boucles d'oreilles. Je trouve que ça fait un très bon format pour des marque-pages. Donc, vous voyez, avec ces fils de coton cirés, on voit quand même mieux la forme. Hein. Mais par contre, je me retrouve, voilà, avec des fils comme ça à la fin. Alors, éventuellement, ça peut faire joli, hein, mais bon, c'était pas le but. Une fois que vous les coupez, alors celui-là, il est un peu moins bien fait parce que c'est le tout premier que j'ai fait. Hein. Donc, la forme est un peu biscornue. Mais vous voyez, les bouts se voient quand même. Ça dépasse un peu, ça fait pas net. Et j'ai essayé de les brûler, mais bien sûr, ça marche pas. Alors que si vous prenez un autre type de fil qui vont être donc du plastique, déjà, je trouve que la forme se voit beaucoup mieux. On voit beaucoup plus le sens des nœuds, le sens des fils. Je pense que c'est vraiment flagrant sur l'espèce de carré ici, qui apparemment s'appelle une figure en diamant. Là, on voit rien, quoi. Enfin, il n'y a absolument pas de dessin qui ressort. Alors que là, vous voyez quand même un petit peu mieux cette forme comme ça, avec à chaque fois le design qui fait une espèce de V. Le fil ici est aussi un petit peu plus petit que celui-là, hein, donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas exactement la même forme. Et vous voyez au niveau des finitions, c'est-à-dire tout le tour ici, et particulièrement le V final, ici c'est bien net, parce que j'ai pu couper et faire fondre mes fils. Est-ce que je suis toujours dans le cadre? J'espère que oui. Et du coup, ça me donne, voilà, quelque chose qui ressemble à ça. Donc, le fil est très important. Donc, faites bien attention. Si jamais vous devez utiliser des fils pour le micro macramé, il faut que ce soit du plastique. C'est-à-dire du nylon, du polyester, quelque chose qui va fondre.
Sauf que celui-là, il n'est pas ciré. Hein. Je crois que ça s'appelle surtout du fil chinois. Mais c'est surtout qu'il ne va pas y avoir la mention waxed ou ciré dedans. Alors, on s'en sort très bien. Hein, mais effectivement, il y a des fois, les nœuds se défont un peu. Donc, je suis obligée de vraiment extrêmement serrer et être rapide pour faire le deuxième nœud qui va bloquer le premier. C'est aussi un principe du macramé pour que ma figure tienne. Celui-ci, c'est comme celui-ci. Je ne sais pas si vous allez voir à la caméra. Il est, bon, il est souple, hein, mais il est un petit peu rigide. Il a vraiment une forme très très ronde. Non, en fait, quand on peut comparer, la différence est flagrante. Hein, mais bon, voilà. Et il y a un autre type de fil qui, eux, dans le nom, vous allez, je pense, trouver en plus le mot satin dedans. Que je préfère, que je trouve plus joli pour le rendu final, qui est beaucoup plus souple au toucher, mais qui n'est pas non plus ciré, donc on va avoir un petit peu le même problème dans la tenue des nœuds. Je le trouve plus agréable parce qu'il fait moins mal aux doigts quand justement vous serrez vos fils. Par contre, le bout ici, vous voyez, se défait extrêmement vite. Et du coup, si jamais vous voulez faire des formes où vous allez vouloir passer des perles dedans, avec ça, vous allez être obligé de brûler l'extrémité pour avoir un truc un petit peu dur. Alors que celui-ci, comme il est plus solide, il se défait beaucoup. Il se défait quand même, hein. Mais enfin, vous voyez que là, j'y vais franco. Ça, c'est quand même beaucoup moins d'effet que celui-ci. J'espère que la caméra va faire le focus. Et donc, ceux qui sont un petit peu plus rigides comme ça, qui n'ont pas le mot satin dans le nom, en tout cas sur Amazon, c'est plus facile d'enfiler les perles. Je vais vous avouer que commander sur Amazon, ça a été un petit peu la roulette russe par rapport au type de fil que j'allais recevoir. Celui-là, je l'avais déjà chez moi, je m'en suis souvenue juste avant de partir en vacances. Donc, j'ai pu quand même commencer à faire mes macramés. Et comme ça m'a beaucoup plu, je me suis retrouvée à acheter du nouveau matériel au lieu d'utiliser celui que j'avais déjà. Bon, j'ai pratiquement fini ma bobine jaune, hein, mais voilà, au lieu d'utiliser toutes les laines et cordes que j'avais déjà, je me suis retrouvée à acheter encore plus de matériel. Donc de ce côté-là, c'est un gros échec. Mais bon, je m'amuse et c'est quand même le plus important. Voilà pour le fil. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un support. Moi, également parce que c'était ce que j'avais à la maison et que je ne voulais donc pas investir dans quoi que ce soit. Je me sers d'un dessous de plat en liège parce que c'est relativement épais. Ça aurait été mieux si c'était un peu plus épais, mais bon. C'est relativement épais, c'est compact. J'ai eu des déplacements professionnels en septembre en prenant le train. Et ben ça tient nickel dans votre sac. Ce qui fait que j'ai pu faire du micro macramé pendant mes heures de train. Très cool. Vous allez avoir besoin, vous le voyez, d'épingles. Alors moi j'en ai deux maintenant, j'ai commencé avec pareil ce que j'avais sur place, enfin chez moi je veux dire, donc des épingles comme ça. Vous voyez qu'elles ont tendance à assez rapidement se tordre. Voilà, vous pouvez essayer de les redresser, hein, mais vous allez plus ou moins réussir. Et puis après dans un magasin, alors elles se tordent aussi, hein, mais elles sont un peu plus solides et un peu plus longues. Et pour tenir la forme, je trouve que celles-ci fonctionnent mieux. Celles-ci sont bien utiles quand vous ratez votre nœud et que il faut que vous le desserriez. Donc c'est pas mal d'avoir quand même une pointe pour pouvoir desserrer vos nœuds parfois. Mais en fait, vous voyez que je me sers d'un mix des deux. Et alors pour le transport, parce que les aiguilles ça pique et que si vous les plantez comme ça, c'est pas pratique. En fait, moi je les rentre... Je les rentre sur la tranche comme ça, alors en faisant attention de bien droit pour pas que la pointe perce et dépasse recto verso. Mais voilà, ça c'est pas mal. Surtout, je pense, si vous faites des formes petites, ce qui a été mon cas jusqu'à présent. Si vous vous retrouvez à faire des grandes formes du type collier, déjà la forme ronde va pas forcément être la meilleure. Et puis le petit format pourrait peut-être vous bloquer. J'ai vu des gens qui se servent de ce genre de plateau. Donc c'est compact aussi, ça s'emporte bien.
vous coincez en fait votre forme ici. Je préfère pouvoir planter des épingles. Mais c'est vrai que le truc que j'ai fait hier, qui est de sertir une pierre, peut-être que j'en reparlerai dans une autre vidéo, bah du coup ça marchait mieux avec ce type de truc là. Alors le mien n'est peut-être pas non plus idéal parce que si vous voyez la forme de la pince, il y a de la pince que ici et ici. Tout ce qui est là ne touche pas le support et donc du coup ne va rien bloquer. Je ne sais pas trop ce que les gens ont parce que à chaque fois je vois qu'ils ont mis quelque chose autour de la pince pour bah, que la pince qui appuie vraiment très fort n'abîme pas, ne marque pas leur macramé. Donc peut-être que en mettant un truc tout autour, ça ferait suffisamment d'épaisseur et pince pour que l'ensemble toute la largeur de ma pince puisse marcher. J'en sais rien, moi j'ai pas fait ça comme ça. Je me suis servi en fait de pince comme ça. Et j'ai fait ça dans ce sens-là, en rabattant ici pour que ça reste quand même relativement plat. Ça a bien marché aussi. Et j'ai mis un gros truc de mousse comme ça. Voilà. Et donc bah, ma forme, elle est en dessous. Donc j'ai ça qui fait un coussin protecteur. Écoutez, pour moi, ça a très bien marché. J'ai vu une vidéo où la crafteuse expliquait que elle utilisait une planche de piscine, vous savez, en mousse. Et je trouve que c'est une très très bonne idée parce que mon dessous de plat, donc, manque un petit peu d'épaisseur. En fait, quand je planque mes épingles, souvent je dépasse. Moins l'épingle s'enfonce, moins elle va tenir la forme. Donc parfois, en fait, j'ai le problème où la forme se soulève et glisse le long de mon épingle, alors que si je pouvais l'enfoncer beaucoup plus, j'aurais pas ce genre de problème. Souvent, je vais mettre mon tapis de découpe en dessous pour que ça apporte une protection supplémentaire à ma table. Alors, on a vu le fil, on a vu le support. Bah, qu'est-ce qui nous reste? De façon assez évidente, il va nous falloir une paire de ciseaux. J'en ai pas une sous la main, mais il va falloir une règle pour pouvoir mesurer la taille de vos fils. Il va vous falloir donc un briquet pour les faire fondre. Il va falloir, je pense, que j'essaye d'en trouver des rechargeables parce que ça file à une vitesse de fou. Ces petits-là, en les mettant sur la flamme minimale, ça marche très bien. J'en ai racheté d'autres qui sont plus grands, sauf que je sais pas si ils sont pas de bonne qualité ou quoi, mais même en mettant la flamme la plus petite, je me retrouve avec une grande flamme. Et pour faire un mauvais jeu de mots, c'est chaud. C'est chaud parce que plus la flamme est grande, plus la flamme fait et du coup, bah, moins vous êtes précis pour brûler vos fils. Et puis, bah, après, en fonction des modèles, et vous, si vous regardez un peu sur Internet, vous verrez que la grande majorité des modèles reviennent à utiliser des perles. Donc, oui, j'ai été pas mal occupée. J'ai été pas mal occupée. Waouh! Va falloir que je les reclasse tous. Waouh! J'ai mal préparé ma vidéo. Waouh! Hop, je prends celui-là aussi. Alors, des perles. Des perles. Voilà, donc ça, c'est le fil jaune-orange que vous avez vu tout à l'heure. Donc, il y a des petites perles en métal comme ça, qui sont en fait des perles à écraser. Hop, voilà. Donc là, j'ai différents modèles, du 2, 2,5 et 3 mm. Je me sers essentiellement du 2,5 et du 3 mm. Ah, un truc que j'ai oublié de vous préciser sur les fils. J'utilise que du fil 0,8 mm. Celui-là, c'est du 1 mm qui est bien courant aussi. Sauf que ben, toutes les perles que j'ai, en fait, la taille du trou étant de environ 1 mm. Laissez-moi vous dire que déjà rentrer du 0,8 dans un trou de 1 mm, c'est chaud. C'est vraiment chaud. En plus, il y a des formes qui impliquent de rentrer plusieurs fils dans la perle. Ici, vous voyez, j'ai pas réussi. Donc en fait, j'avais 4 fils au total. J'ai réussi qu'à rentrer un dans ma perle. Et donc il a fallu que je bidouille un petit peu la forme. Et donc quand on regarde au dos, ben il y en a 3 comme ça qui sont toujours apparents. Ici, je sais pas comment j'ai fait. Parce qu'en plus, c'est la même forme.
mais c'est pas le même fil. Vous voyez, celui-là c'est celui qui est un petit peu rigide et celui-là c'est celui qui est plus souple. Là, j'ai réussi à mieux faire ma forme, j'ai réussi à rentrer 2 fils, mais c'est une galère sans nom, hein. Je veux dire, je passe un quart d'heure à essayer de rentrer mes 2 fils. J'y vais en brûlant les extrémités, je pousse le 2e fil avec une aiguille jusqu'à ce qu'il arrive à suffisamment avancer pour que j'arrive à le réattraper à l'autre extrémité, toujours avec mon aiguille et à tirer. Je passe un quart d'heure dessus. C'est hyper galère. Et puis bah là, les 2 autres fils se sont bien placés, donc ils sont quasi invisibles, mais en fait, il y a le 3e et le 4e comme ça. J'ai fait des bracelets aussi avec des perles. Donc ça, ce sont des perles en verre. Je me suis acheté donc du 4, 6 et 8 mm. Pour des petites formes comme ça, c'est surtout du 4 et du 6 mm. 6 mm, c'est déjà gros, en fait, dans la forme. C'est ça. Les toutes petites là, qui sont mais hyper galères à faire rentrer un fil dedans, je ne les ai utilisées que, je sais pas si vous allez voir, mais ici, au bout de ma forme, en fait, pour faire une plus jolie finition, il y a une perle, et puis après j'ai coupé le fil juste après, et j'ai brûlé pour que ça bloque. Bon allez, je vais vous montrer quand même tous les modèles de marque-page que j'ai fait. Celui-ci. Celui-ci. Celui-là. Que j'ai fait en plusieurs couleurs parce que j'étais pas convaincue. Hop. Voilà, à la base je l'avais fait avec le bleu comme ça, mais je trouvais qu'on voyait pas assez les perles qui ressortent. Ensuite on a celui-là. Et mon préféré, au niveau des couleurs, c'est sans conteste celui-là. Pour l'instant, au niveau des bracelets, j'ai fait qu'un seul modèle qui est celui-ci, donc des perles avec des formes, une tresse par-dessus. Vous pouvez l'enfiler et après il y a un système ici de coulissage qui fait que vous pouvez resserrer votre bracelet pour l'adapter vraiment à la taille de votre poignet. Voilà. Et ce que j'ai appris à faire hier, c'est sertir une pierre. Alors moi, je sertis un cabochon, hein, mais voilà, donc sertir, c'est-à-dire faire vraiment toute la forme ici qui fait que votre cabochon va être, ou votre pierre va être coincée à l'intérieur. Donc quelque chose qui n'est pas percé, vous allez quand même pouvoir l'utiliser dans des bijoux. Et faire aussi une bélière pour pouvoir, alors moi j'ai passé un anneau et une petite chaîne, mais vous pourriez passer une vraie chaîne à l'intérieur et en faire un collier et ce genre de choses. Voilà. Donc ça vous donne un petit peu un aperçu de ce dont vous allez avoir besoin pour démarrer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si jamais vous voulez, si ça vous intéresse déjà le micro macramé, si vous voulez que j'essaye de faire plus de vidéos à ce sujet. Et puis dans tous les cas, j'espère vous retrouver bientôt sur ma chaîne. Bye bye!